Le christianisme est devenu hybride pour quelle évangélisation? C'est votre serviteur, apôtre Dr Eman David II, qui partage avec vous le christianisme qui est mis à mal et qui devient hybride et un peu trop mondialisé. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, reconnaîtra-t-il encore le christianisme? Première partie. La situation du christianisme dans le monde est devenue très préoccupante. Il n'y a plus de différence significative entre ceux qui s'affichent comme les chrétiens et ceux qui rejettent ouvertement ou insidieusement Jésus-Christ. Tous sont déjà embastillés dans l'étreinte de l'aiguillon de la mort. Finalement, ceux qui déclarent faire allégeance à Christ suivent Christ sans porter sa croix, se délectant sans embâche de l'affection de la chair dans un paradigme adamique au même titre que ceux qui les sont antithétiques. On n'arrive plus à les distinguer car tous se sont accommodés aux normes de la réalité de ce monde. Les brebis de Jésus-Christ ont décidé pour la plupart sans distinction de congrégation d'exister dans ce monde et refuser ou rejeter la naissance en Christ. Lorsqu'on parle d'exister dans le monde, c'est qu'on s'est conformé à la réalité sensible et charnelle tellurique. Que dis-je? On a décidé rejeter la production de la gloire de Dieu pour nourrir l'aiguillon de la mort et sécuriser son ego. Or, nourrir l'aiguillon de la mort, c'est vivre essentiellement la concupiscence comme s'il était possible d'accommoder le christianisme laissé pas Jésus-Christ à la réalité mondaine pour produire un christianisme hybride consensuel qui intègre la réalité et les exigences mondaines, comme si le christianisme était une doctrine politique à démocratiser. Et pourtant ceux qui vivent dans ce monde, vivent en Christ et produisent les fruits de l'esprit, conduits par l'Esprit de Dieu qui soumet la chair à la volonté de Dieu, c'est cela vivre le paradigme christique. Un mondain ne peut pas vivre dans ce milieu, car la vie sur terre n'est possible qu'en Christ, car dans ce monde, il n'a ni vérité, ni lumière véritable ni vie. Devant cette réalité implacable, les mondains ne peuvent vivre que de l'affection de la chair qui est inimitié avec Dieu. Romains 8, 6-7. La plus grande conséquence est l'infiltration de l'Église par les mondains et les brebis égarées qui viennent, non pas pour prier ou faire allégeance à Christ, mais par leur évangile non conventionnel, moissonnent abondamment les âmes des brebis de Jésus-Christ et phagocytent sans pitié leur foi. Cette situation est favorisée par l'accommodation de l'Église qui s'est conformée à la réalité vipérine du monde, transformant le christianisme authentique en un christianisme hybride et dépouillé de son essence. Finalement, la plupart des brebis s'éloignent de la voie de la vérité pour montrer qu'ils marchent selon la loi de Dieu. Ainsi, elles ne ménagent aucun effort pour se cacher derrière la duplicité, l'hypocrisie, le syncrétisme, l'hérésie faisant croire à tous qu'elles vivent aussi bien la piété conjecturée mais aussi une grande dévotion à Jésus-Christ. Cependant dans leur intimité ce sont des véritables charnelles qui font allégeance au système antéchristique. Elles restent charnelles même si elles pensent qu'elles sont nées de nouveau en esprit en Christ. Il est écrit qu'un enfant de Dieu est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu n'a donc pas besoin de femmes pour avoir des enfants. Son esprit est donné aux brebis qui naissent en esprit en Christ. Si on ne marche pas avec l'esprit de Jésus-Christ, même si on est berger, on ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Il est aussi écrit qu'un mondain ne peut pas faire allégeance à Dieu ou reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, même s'il le voulait, il ne le pourra pas. Romains 8, 7. Parce qu'il ne dispose pas le vase où Dieu a placé le dépôt divin. C'est ce vase qui héberge le Saint-Esprit. Ainsi, plusieurs brebis sont nées de nouveau, mais ne sont pas encore enfants de Dieu car elles ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu, dépouillées de leur foi en Dieu et vivant le déterminisme tellurique ou adamique, elles ne peuvent pas naître en esprit selon Jean 3, 5. L'Église de Jésus-Christ est vraiment à la croisée de chemins, le corps du Christ perd progressivement les valeurs chrétiennes authentiques et glisse insidieusement dans le gouffre mondain. Ce discours n'est pas celui qu'on veut entendre, mais on ne peut voir le corps du Christ quitter le chemin de vie et migrer insidieusement dans un gouffre vipérin, sans aucune réaction. Cette réaction a pour but de ramener les membres du corps du Christ à leur premier amour. On ne démocratise pas la parole de Dieu, elle est esprit et vie, elle est éternelle. L'Église est tellement ancrée dans la mondialité et adopte bêtement presque toutes les valeurs des mondains sans se soucier de la pudeur, de l'éthique, la nature, le naturel et de la consécration du corps du Christ nécessaire pour produire la gloire de Dieu. Les chrétiens ont oublié que leur mission régalienne est de produire la gloire de Dieu. Malheureusement, le niveau de mondialité atteint ne permet que de produire la gloire du monde, utilisant bien sûr les biens spirituels des brebis phagocytées et dépouillées. Le christianisme est à la croisée des chemins, il faut des décisions et un changement de paradigme pour rattraper ce qui peut encore l'être. Si rien ne change, le christianisme va virer vers un autre modèle de christianisme qui ne sera plus christique, mettant à mal la production de la gloire de Dieu qui détermine le paradigme christique.